TV, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour. Voilà, donc là c'est l'affaire de la diaspora escroc qui ont escroqué Eric Bantou. Voilà, donc c'est cette fameuse diaspora toujours que j'avais eu à pointer du doigt, que c'était des loups-garous. Voilà, donc les clans des Nibolek, les clans de ceux qui ont travaillé et qui veulent refaire le même jeu que Pascal Lissouba. Voilà. Donc suivez. Vous êtes en direct avec le thé africain et français. Voilà. Suivez. De nos compatriotes sur la place de Paris, ceux qui se disent des politiciens également. Donc voilà, les mêmes méthodes que nous reprochons au pouvoir actuel de Brazzaville, le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Et nous retrouvons malheureusement sur la place de Paris certains de nos compatriotes qui se disent démocrates, qui pratiquent ces mêmes méthodes. Donc vous avez été abusé alors. Voilà, donc j'ai été abusé et je dirais que je me retrouve en face d'une bande d'escroqueries bien organisée. Ils sont au nombre de 4 et je serai soit à l'occasion, si possible, de pouvoir les énumérer pour que le peuple congolais soit au courant de toutes ces manigances. Voilà, on reviendra sur cette énumération, mais d'abord les faits. Alors, je disais tout à l'heure en lançant cette émission qu'il y a eu un congrès auquel Génétivi a participé, organisé par plusieurs autres de la diaspora. À l'issue des travaux de ce congrès, il fallait élire un président du mouvement qui naîtrait en fait de ce congrès. C'est le mouvement pour la libération du Congo. Son président devrait être élu, ou sera élu d'ici peu, sauf que M. Eric Bantou, vous avez été candidat, et vous nous dites aujourd'hui, nous avons vu sur les réseaux sociaux certaines déclarations en fait, des personnalités qui gèrent aujourd'hui ce mouvement, qui va naître d'ici peu, comme quoi vous ne pouviez pas être candidat, et aujourd'hui vous le contestez, et vous continuez à le contester, puisque votre candidature a été déposée en bonne et due forme. Tout à fait. Monsieur Siermakosso, merci déjà. Dans un premier temps, je vais vous remercier de m'avoir invité sur vos plateaux, sur cette chaîne également. Sur ce, je serai quand même en mesure dans un premier temps, de définir. Vous venez de le dire, l'année qui venait de s'écouler, le 6 et le 7 2016, il y a eu un congrès des Congolais de l'étranger. Donc le but de ce congrès d'abord c'est ce week-end. Donc je vais me permettre de bien spécifier cela, tout à fait, de façon très explicite, que le peuple congolais sache c'était quoi le but du congrès et où allait nous amener ce congrès. Donc le but de ce congrès c'était de restaurer la démocratie au Congo-Brazzaville, qui est au jour d'aujourd'hui bafouée, et ensuite mettre l'état de droit, remettre l'état de droit au Congo-Brazzaville. Donc ça c'était le but du congrès. Étant donné, bon, je crois bien que M. Siermakosso, vous en avez aussi participé. Je crois que lors des séances, j'ai vu M. Koumou, votre reporter qui était là. Tout à fait. Le dernier jour, vous avez été présent, je crois, vers la fin. Mais on était là puisqu'on a couvert. Tout à fait. Donc voilà, donc le dernier jour, en fait, avec tout ce qui s'était passé, bon, bref, donc les travaux ont été suspendus. Donc la suspension de ces travaux, il est arrivé que ceux qui ont été... en fait, les présidents de la commission, ils se sont dit il va falloir suspendre les travaux parce qu'on ne pouvait plus continuer dans les conditions dans lesquelles tous... Les votes sécuritaires, il fallait rentrer la salle. Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc, bref, donc, il a fallu, on nous avait demandé sur ce, pour les volontaires. Donc moi également, j'ai participé à ce congrès. Comme vous pouvez le constater, je crois que historiquement, vous avez même les archives, où j'ai eu à me prononcer également. Moi, j'étais vraiment volontiers également, s'il fallait seulement... constitué, parce qu'après on nous avait dit nous allons suspendre le mouvement, on pourra reprendre les travaux, et peut-être pas maintenant, mais soit les mois à venir. Donc sur ce, on allait se constituer en petits groupes, et parce qu'il y a un grand nombre des textes qui sont restés inachevés. Donc c'est ce qu'on appelait, au jour d'aujourd'hui, on appelle la direction collégiale. Oui. Donc se constituer, donc, et c'était pour les volontaires. Donc moi j'ai été volontaire. Après, donc l'année qui venait de commencer, je crois de commencer, on nous avait demandé, moi j'ai reçu un mail de la fameuse direction, avant même de sensibiliser tous les membres, soit les compatriotes qui étaient vraiment disponibles pour y participer à ces travaux, des ateliers plutôt, pour finaliser les tests qui sont restés inachevés. Donc en fait, on ne les avait pas votés. De même, ils se sont s'autoproclamés. Donc il y a
j'appellerais un clan des malfaiteurs. Oui. Alors c'est lesquels, il faut les énumérer maintenant. Donc il y a M. Etoni Richard Henry. Donc il y a M. Etoni Richard. Il y a Gertrude Malalo, que vous connaissez bien. Gertrude Malalo. Voilà, donc il y a Gertrude Malalo. Donc il y a aussi Francis Bouqueto. Et il y a aussi M. Roland Nitou, que vous connaissez bien. Et il y a aussi le doyen Cicero Emma Chongo. Et il y a aussi le doyen Massamba Ciceron aussi. Donc il y avait M. Vumina Régis. Donc tout cela, il faisait partie en fait du bureau de la direction collégiale. Mais moi, je ne faisais pas partie du bureau de la direction collégiale parce que, étant donné, il y a eu un certain nombre de textes qui sont restés inachevés. Donc sur ce, il fallait, je crois que se constituer en groupe pour travailler ces tests. Une fois le travail fini, on allait convoquer une assemblée générale et qui allait regrouper tous les compatriotes congolais de l'étranger. Donc maintenant, c'est au cours de cette commission, de cette assemblée générale, qu'on allait élire une commission qu'on allait mettre en place et qui allait ensuite prendre l'initiative d'organiser les élections. Mais pas à la dite commission direction collégiale et quand ils ont eu à mystifier, à effacer toutes ces étapes, et pour qu'ensuite, et parce qu'ils veulent le pouvoir. Donc, et pour qu'ensuite, qu'ils essaient et même, vous allez le constater, M. Siamakoso, au sein de cette structure, il n'y a pas tous les anciens. Ils ne sont pas présentés. C'est une structure qui est illégale. Il n'est pas enregistré au niveau de la préfecture. Ils ont été nommés par qui? Qui leur a donné l'approbation d'organiser les élections? Donc, vous allez voir, vous allez constater, et ça c'est grave même en tant que démocrate. Et je l'interpelle tous les démocrates de la place, sur la place de Paris, et y compris même les autres diasporas, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, y compris les autres pays où nous avons des compatriotes, que l'heure est grave parce que ce que nous reprochons à M. Sassou Nguesso au jour d'aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques que ceux qui sont à la tête de cette structure, qui se sont s'autoproclamés parce qu'ils n'ont jamais été nommés. Donc moi, en fait, ils me reprochent comme quoi moi je faisais partie de cette commission. Moi, j'ai jamais été. Alors, il faut juste reprendre les faits, c'est que vous vous êtes porté candidat à la présidence du mouvement pour la libération du Congo. C'est là où nous vient déjà le problème. Tout à fait. Donc, je me suis permis d'être candidat parce qu'ils avaient énuméré un certain nombre de critères. Que vous avez remplis. Pour être candidat. Pour être candidat, d'abord, il fallait... Vous les énumérez parce que de nationalité père, mère et congolaise également. Donc, ça signifie que pour être candidat, il faut que vos parents aient été Congolais dès le départ. Donc s'ils sont étrangers et que vous avez la nationalité congolaise, vous ne pouvez pas postuler à la présidence de ce mouvement. Ensuite, il fallait être... Oui, mais c'est des malfaiteurs, c'est des menteurs. Parce que le vieux Marc Mapingu, il est né du côté du Gabon et il veut être président du Congo, mais nous ne disons pas question. Donc ce sont des mensonges. Retracer historiquement vos compétences également, qu'est-ce que vous avez fait, parce que c'est quand même les responsabilités, on ne pourra pas mettre un Mamadou à la place quand même. Donc voilà, donc moi je remplissais ces critères, il fallait ensuite aussi se munir d'une somme de 500 €, que moi j'ai eu aussi à revenir. Donc vous avez versé tous ces éléments, vous les avez donnés en fait. J'ai réuni ces éléments, voilà, et j'ai donné aux responsables de cette structure, probablement au doyen Machongo, qui doit même les suivre, et le doyen Massamba Ciceron. Et ma candidature, au moment où je m'avais déposé le dossier, la candidature, elle a été validée. Et il y a eu même un procès verbal qui a été élaboré. Voilà, donc une candidature déposée dans les délais. Déposée dans les délais et validée. Et par cette même commission. Et alors, mais où est le problème finalement? Sur ce, donc il y a même eu un procès verbal qui a été établi. Le procès verbal avait été établi le jour même. Oui. Donc 4 jours après, on me laisse dire que ma candidature ne serait pas validée. Moi, je me suis dit qu'il y a un problème. Je ne faisais pas partie de la commission qui organise cet électorat pour voter le représentant des Congolais, des étrangers sur la place de Paris. Donc, je n'ai eu à rédiger à aucun test. Donc, les différents tests, je n'ai pas eu à participer. Ce que moi, je reconnaîtrais peut-être, il y a eu le moment, après le boulot, bon, je travaille dans la finance. Donc, quand je finissais parfois tard, et comme le Congolais, souvent, il n'a pas la notion d'heure. Donc,
Donc moi, je le retrouvais là où il se retrouvait à la gare de l'Est. Donc je suis parti parfois, enfin juste assister. Donc il y a eu des séances comme ça où j'ai assisté. Bon, ils étaient en train de... Bon, c'était vers la fin, donc ils rédigeaient les courriers. Donc voilà. Et sur ce, et quand j'arrive, bon, j'essaie de marger mon nom donc, dans la liste. Mais en fait, bon, moi je crois que sur ce, il y a eu même beaucoup de gens que j'ai vus là-bas qui ne faisaient pas partie de la commission. Mais pour aller les encourager afin qu'ils travaillent, on était là aussi, on était compatriotes. Mais je n'ai pas eu assisté soit à la rédaction des textes, ou bien je n'ai pas été dans aucune de mes... et des commissions, au travers même de mes compétences, par exemple, je pouvais intervenir dans le domaine de la finance. Je pouvais soit amener et cette valeur ajoutée que j'ai dans le domaine de la finance. Donc, ce que j'ai à constater autour de ce clan que moi j'appellerais au jour d'aujourd'hui une bande organisée d'escroqueries, d'escrocs, et ça, je réitère mes propos. Et parce que j'ai des preuves. Parce que les preuves sont tangibles en droit. De qui est constituée cette bande? Bon, et cette bande est constituée de M. Etoni Richard Baudry. Il y a aussi le président, c'est M. Francis Boketo. Le vice-président, c'est M. Roland Litou. L'administrateur, c'est M. Sébastien Mathion. Le Mathion que vous connaissez bien. Et il y a aussi M. Massamba Cicéron. Et le chargé de l'information et de la communication, M. Régis Vomina. Donc voilà, et il y a aussi Mme Gertrude, voilà, qui fait aussi partie de cette commission. Et sans compter les autres qui n'ont pas peut-être assez des places au travers. Bon, bref, donc voilà assez le noyau de cette commission. Donc votre candidature a été validée? Non. Ma candidature, dans un premier temps, elle a été validée. Validée. Voilà, donc il y a eu un procès verbal qui a été élaboré même, puisque au sein même de la structure, il y a eu même une divergence entre eux. Donc ils se disent que ce n'est pas possible. Nous avons validé la candidature. C'est un compatriote congolais qui va nous amener cette valeur ajoutée et qui va nous amener ce dynamisme et qui va nous amener cette férocité qu'il a. Nous avons besoin des jeunes. Nous avons besoin de son nouveau. Donc on ne serait pas toujours et continuer avec les anciens. Donc entre eux, il y a eu déjà des divergences et des disputes. Le pourquoi, dans un premier temps, vous validez ma candidature, moi qui est compatriote, dans 4 jours après, ma candidature elle est rejetée et comme quoi je faisais partie de la commission et je faisais partie d'une structure qu'on appelle les indignés, mais je n'ai jamais été membre des indignés. Déjà pour être membre, il faut d'abord être inscrit, remplir les critères de cette structure. On voir parfois avec les indignés, on a vu des vidéos, dans certaines vidéos vous êtes apparu. Monsieur Sirmakosso, mais je crois que je vous parle avec l'honnêteté. Il faut que le peuple congolais m'écoute. Il faut que le peuple congolais m'entende. Moi je crois que, au vu de la situation qui se passe au Congo-Brazzaville, il faut peut-être être un animal, peut-être. L'on ne peut être indifférent pour ne pas agir. J'ai agi parce que j'ai utilisé, n'ayant pas les médias chez moi, j'ai utilisé les frères, les indignés, et qui font souvent des vidéos. Je suis allé parler à Parfait Kolela. Et je crois que sur la place de Paris, je suis le seul à le faire. Parce que je vous prends un exemple, M. Sirmakosso. Vous êtes un père de famille. Vous pouvez constater dans votre maison, les enfants meurent, que vous ne parlez pas, que vous restez taciturne. Ce sont les voisins parfois qui vous informent que M. Sirmakosso, vos enfants meurent. Et vous allez dire, ah tiens, moi aussi c'est la première nouvelle pour m'informer. J'ai parlé directement à Parfait Kolela. Je dis qu'il faut arrêter cette politique de tromper les gens. L'on ne peut effectuer, pratiquer la politique de bureau. Quand on est responsable de cette région, il y a les assassinats, on tue les gens, on viole les femmes, il y a plus de 50 000 personnes qu'on a tuées dans le pays. Ça, on n'en parle pas. Et il y a eu plus de 200 villages brûlés. Mais je suis en Mokoso. Moi, je me disais, en tant que démocrate, même si ça se passait au nord, même si ça se passait au Niari, j'allais agir en tant que compatriote congolais. Donc, je suis allé parler de façon franche à Parfait Kolela. Moi, je dis qu'il faut que tu arrêtes. Mais monsieur Sirmakosso, moi, je vais vous faire cette confidence. J'ai reçu des menaces des gens de la diaspora de Parfait Kolela qui m'ont menacé sur mon portail. Oh ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Larry. Moi, je dis, il n'y a pas question que je sois Larry. Même si je peux du Nord, je ne peux concevoir si dans la classe politique, il y a des gens qui prennent l'audace et l'amabilité de dénoncer ce genre de faits, eh bien moi je le fais. Parce que je représente cette jeunesse. Parce que je représente ce nouveau Congo, ce nouveau son, le dynamisme, le Congo de demain, c'est nous. Donc j'ai parlé de François François à Parfait Kolela. Moi j'ai dit, M.
Parfait là, c'est sans vergogne que je vous parle. Je vous parle, vous devrez le savoir, il faut arrêter de divertir les gens. Parce qu'on voulu, et je crois que vous êtes élus dans cette région, qu'on bombarde nuit et jour. En tant que père, vous devrez quand même parler. En tant que père, vous devrez quand même me rassurer. C'est ça aussi, rassurer cette population qui te vote. S'ils sont là, tu représentes le peuple. Voilà, au jour d'aujourd'hui, et qu'on m'accuse. Et moi, je vous dirais même, je vous ferai cette confidence, M. Siamakosso. Le monsieur Penon, le fameux candidat dont on parle, et qui est déjà validé avant que même les élections aient lieu, on l'appelle président. Ok, ce monsieur, il a eu à participer à un grand nombre de mouvements que nous avons effectués sur la place de Paris, et soit sur l'arrestation de M. Mokoko. Il était toujours à côté de M. Baudry-Richard. Moi, je serais même à vous décortiquer point par point. Monsieur Penon, au jour d'aujourd'hui, qui est soi-disant le candidat unique. Alors, donc, vous dites aujourd'hui, Éric Bandou, si on comprend très bien, les gens qui vous suivent comprendre aussi toute l'émotion, en même temps que vous mettez dans cette affaire, puisque vous êtes blessé. Donc, vous dites aujourd'hui qu'au niveau des organisateurs de cette élection qui va avoir lieu, je le rappelle juste, le 8 avril prochain, il y a manifestement, en fait, tricherie pour vous écarter et pour favoriser, en fait, M. Penon. Mais M. Siamakosso, c'est comme vous pouvez le constater, je suis un jeune intellectuel congolais. Moi, je crois que grand nombre, bon, il y a eu peut-être des gens qui essaient de me caricaturer, sapologue, est-ce que le Congo, non. Moi, je crois que le Congolais, ce dont il attend au jour d'aujourd'hui, c'est des solutions. C'est des gens qui sont aptes, c'est des gens dynamiques qui peuvent leur apporter des solutions. Et Kennedy disait, M. Siamakosso, je vais vous faire cette confidence, on n'attend pas ce que la nation doit faire de nous, mais la nation attend de nous ce que nous allons apporter. Au jour d'aujourd'hui, si sur la place de Paris, au niveau européen, là où j'exerce dans le domaine de la finance, celui qui est l'Occidental, il reconnaît mes compétences. Mais pourquoi pas ces compétences soient utiles à mon pays qui est le Congo? Et la jeunesse au jour d'aujourd'hui, c'est nous. Et comme vous pouvez le constater, je vais vous prendre l'exemple de Macron. Regardez comment le monde bouge. Moi, au jour d'aujourd'hui, M. Siamakosso, je saurais vous dire une chose. Je ne serai pas celui qui va faire le copier-coller, être derrière. J'ai le respect pour les anciens. Et peut-être qu'il y a eu des endroits où ils ont failli. Mais par contre, il y a aussi la nouvelle jeunesse m'entend également. Eh bien, moi, j'incarne cette jeunesse. Eh bien, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne serai pas à faire celui qui fait le copier-coller. Je viens avec ma vision. Et c'est cette vision, effectivement, dont le Congo a besoin. Donc, ces compétences, je les mettrai au service de mon pays. Éric Bandou, on va parler de cette vision, mais en même temps, revenons un peu sur les faits, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez abusé, blessé, escroqué. Qu'est-ce que vous voulez faire pour que votre argent, ou que vous soyez dans vos droits pour faire face à la situation actuelle? Moi, je crois que... excellente question, M. Siamakosso. En fait, si je suis venu au sein de votre structure également, c'est pour lancer un appel à tous les démocrates congolais. Je lance un appel à tous les démocrates congolais sur la place de Paris, y compris au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, partout là où il y a les compatriotes congolais, qui suivent de façon active la situation du Congo. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'État congolais, l'entreprise Congo est en faillite. L'entreprise Congo attend de nous des solutions. Donc moi, je n'interpelle aux compatriotes congolais, qui sont les doyens, le ministre Maleka, le doyen Sébastien Machongo, le doyen Massamba, Cicéron, le ministre Ouabari, de suspendre ce mouvement. Parce que déjà, ce qui se passe à Brazzaville, il y a déjà une crise ethnique qui se passe. Et au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais n'attend plus de cette division, on ne veut plus de cette division. Et quand vous pratiquez ce genre de pratiques mafieuses, que moi j'appellerais cette commission foufou, cette commission fantôme, cette commission qui n'existe pas, et qui leur a donné le mandat, ils ont été votés par qui leur a donné le cutus dont ils cherchent sur la place de Paris, afin que l'élu qui sera, que les Congolais vont pouvoir élire, qui puisse représenter les Congolais, il faut qu'il y ait un consensus. Et quand on parle de la diaspora, on voit aux quatre coins du monde entier. Le Canada, ils sont au courant de tout ce qui se passe ici. Personne n'est au courant. Les États-Unis, personne n'est au courant. Donc le monsieur Penon qui se dit soi-disant démocrate, en plus que j'ai eu en passant, je vous fais cette confidence, et je l'ai eu dans l'une des émissions que nous avons organisées avec la journaliste Sadio, dont je salue en passant, il lui a posé la question de savoir,
Monsieur Pémo, dans une démocratie, il y a deux scénarios. Vous pouvez gagner, et tout comme vous pouvez perdre. Mais s'il arrivait que vous perdiez, avec soit la jeunesse de maintenant, qu'allez-vous faire? Ce dernier il a répondu. Déjà, je félicite vraiment ce dynamisme de cette jeunesse. Si je perdais, je vais continuer à travailler avec la jeunesse. Je serai à leur côté. Alors, moi également sur ce, je voulais en informer à l'opinion nationale et internationale. Monsieur Pémo, vous vous dites doyen, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous vous dites démocrate, vous vous dites écrivain. Quelle honte pour les écrivains congolais comme Alain Mabankou, comme Sonny Laroutansi, comme grand d'autres écrivains, vous qui refusez de mettre, en fait, de discuter démocratiquement, parce que moi je l'avais dit, doyen, si nous arrivons que nous sommes qu'à deux, soit lors de cette élection, on va combattre. Nous allons débattre plutôt, projet contre projet. Donc, doyen, moi je te demande, si tu es un démocrate, ici, et plutôt vous êtes démocrate, venez, nous allons débattre. Les journaux, les journalistes, ils seront là. Ils vont nous entendre également. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter au Congo? Est-ce que vous serez à la mesure au vu des attentes de l'État congolais? Et encore, et j'aurais même appris que, soi-disant, M. Pémo, il a des liens directs avec Mme Antoinette Sassou Nguesso, et ça c'est grave. Nous voulons écarter ces gens-là au jour d'aujourd'hui, qui ont endeuillé le Congo. Si vous avez des liens avec Mme Antoinette Sassou Nguesso, soi-disant, moi je demande à la jeunesse congolaise, au peuple congolais, d'ouvrir les yeux, d'être attentif. S'il faut faire le copier-coller, et même pas ça, M. Pémo, vous avez géré une structure, une association, dont vous n'avez pas été à la hauteur de cette structure. Si déjà une petite structure vous n'arrivez pas à gérer, vous n'allez pas me dire que vous allez pouvoir apporter des gages pour l'État congolais. Le monde évolue, M. Pémo. Donc si au jour d'aujourd'hui, vous jugez que moi je suis incapable d'être à la hauteur de la tâche qui me sera confiée, eh bien moi je vous garantis, et moi je vous le garantis, venez, nous allons discuter, et vous allez savoir également en quoi les compétences que j'ai seront utiles pour mon pays. Donc si vous fouillez ce débat, donc finalement donc, vous n'êtes pas un démocrate. Voilà. Éric Bandou, donc ça signifie qu'ici, après avoir dit tout ça, pour vous, il faut vous lancer aujourd'hui sur Zena TV un boycott par rapport à cette élection. Tout à fait. Donc moi je demande également, de toute façon, M. Siermakosso, je crois que j'aurais même appris qu'ils sont allés à la préfecture. Et au niveau de la préfecture, pour aller et tenter, et comme ils sont toujours dans la magouille, pour aller faire tenter, enregistrer ce mouvement, on leur a dit qu'on ne saurait jamais accepter de valider et comment dirais-je, cette structure, étant donné que entre vous, vous ne vous entendez pas, vous vous entendez pas. Donc, allez-y, vous entendre, et vous allez revenir. Bon, ça entre guillemets, mais moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le souhait le plus... En fait, je lance un appel aux compatriotes congolais. Longtemps, nous avons été volés, chers compatriotes. Longtemps, la jeunesse, elle a été mise au garage. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je représente cette jeunesse. Il y a aussi grand nombre de compatriotes intellectuels congolais dont nous réclamons qu'au jour d'aujourd'hui, on ne serait plus à être des sporteurs également. Et je vais même vous dire une seule chose. Ce n'est pas en regardant une femme qu'elle tombe enceinte. Il faut passer à l'action. Donc la jeunesse congolaise, je vous interpelle. Je vous demande de ne plus toujours se faire nourrir au lait. Maintenant, nous devrons prendre nos responsabilités. Manger la nourriture solide. Manger la nourriture solide, c'est quoi? C'est prendre ses responsabilités au jour d'aujourd'hui. Parce que depuis les années 1959, nous avons fait confiance à nos doyens, à nos anciens. Voilà l'état chaotique où ils ont laissé le Congo. Le Congo est en ruine. Voilà, donc depuis moi de Thiers, je disais la vérité. La seule solution que nous avons d'abord. Je disais la vérité depuis, mais les gens ne me suivaient pas. Voilà la vérité. Hein? Nous avons affaire à une fausse diaspora, des salles à Paris qui sont que des menteurs. Hein? Ils sont plus dangereux que 8%. Par notre détermination. Voilà. Et par notre fiabilité, par notre union. Restons unis tous. Le problème du tribalisme, ce n'est pas notre problème. Nous devons montrer qu'on doit être unis pour aller de l'avant. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je demande à tous nos anciens qui sont sur la place de Paris, dans la politique, de suspendre ce mouvement parce que la nuit où va ce mouvement également, ils vont encore traîner causer des plaies et qu'il y aura des plaies qui seront inguérissables également.
Donc, raison pour laquelle je demande à tous les compatriotes, à tous les anciens, je venais d'énumérer tout à l'heure, de suspendre ce mouvement parce que ce mouvement est en train de conduire le peuple congolais dans le mur. Déjà, en tant que compatriote congolais, il m'exclut en tant que... Imaginez, mais ça c'est une faute grave. Exclure un compatriote congolais qui est pour le combat, vous l'excluez parce que je suis jeune et parce que comme quoi je suis Larry. Mais voilà. Voilà, donc ce sont des Nibolèques qui se cachent derrière cette diaspora pour pouvoir écarter les Nari et les Bakongo. Parce que pour eux, le pouvoir doit revenir aux Nibolèques. Les Nibolèques, car les Nibolèques et les gens d'Oyo de chez 8% sont des mêmes espèces. Donc des reptiliens, des avatars très dangereux, peuple congolais. Oui, le Dieu n'a pas voulu être avec eux. Oui, parce que tous c'est des menteurs. Autant de remous dans le microcosme politique congolais ici à Paris. Non, mais personnellement, dans un premier temps déjà, je n'aime pas l'injustice. Parce que pour moi, un démocrate, il doit combattre contre le népotisme, le tribalisme et tout ce qu'on sort également. En tant que compatriote congolais, et moi je dirais que dès le début déjà, les hypothèses ont été faussées. Et parce que cette commission qui organise cette élection, ben moi je dirais, ce n'est pas une commission, c'est une commission foufou. Et parce qu'on ne peut être arbitre et joueur. Le rôle... Mais c'est ce qu'on vous a reproché, apparemment. C'est ce qu'on vous a reproché. Oui, une commission foufou comme Télé Foufou et comme fausse opposition congolaise sur la place de Paris Foufou, diaspora Foufou, les gens qui aiment les salles, Foufou, les gens qui aiment baisser leurs pantalons et leurs culottes afin que tous les membres du PCT puissent sauter sur eux, c'est des foufous. Oui, des francs-maçons. Oui, des francs-maçons. Vous n'avez pas démissionné, vous n'étiez pas... Ah mais non, mais c'est que le sujet sur lequel, M. Sirmakosso, si eux jugent que moi je faisais membre de cette commission, ils n'ont qu'à me montrer le procès verbal. Parce qu'au moins dans le procès verbal également, en fait, je devrais au moins eu à statuer mon nom également. Donc M. Sirmakosso, je ne suis inscrit dans aucun procès verbal. Et en fait, j'étais juste comme un sympathisant, un assistant qui venait de temps en temps les assister. Et il y a eu même la journaliste Sadio, et qui les assistait même 2 fois où je suis allé. Il leur a posé la question, donc, mais finalement, si moi je me permettais de me présenter, donc vous allez aussi me dire que moi je faisais partie de la commission. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui les positions sont irréconciliables. Qu'allez-vous faire maintenant, une fois que vous alliez mener ce combat, vous n'allez pas vous arrêter là, puisque vous avez une vision, un projet. Qu'allez-vous faire après ces moments de remous? Bah, moi je crois que effectivement, j'en ai pris acte de la non-validation de ma candidature. Bon, moi je crois que donc, dans les mois et les jours à venir, donc, je suis en train de mener une réflexion avec d'autres intellectuels jeunes. Nous allons créer une nouvelle structure également et qui aura pour vision, parce que notre but également, notre vision, ce ne serait pas d'être derrière les partis politiques et qu'on nous écrase. Le monde évolue. Donc nous avons notre vision à nous au jour d'aujourd'hui et je crois que le Congo attend des solutions. Donc je ne serai pas comme certaines organisations, certaines associations qui viennent le long de la journée montrer les pancartes, les 1000 Gayenda, on l'a tué. Tout ça on connaît. Et c'est pas ça qui va ressusciter les cardinals, les 1000 Gayenda a été tué, ils montrent les appartements. Le peuple congolais n'a plus besoin de ça. Le peuple congolais a des solutions. Eh bien moi je suis de ceux-là qui peuvent leur apporter des solutions. Et parce que j'ai une nouvelle vision de voir le Congo de demain. Le Congo de demain c'est nous. Donc pour vous, les gens que vous auxquels vous faites allusion, notamment avec les affiches du cardinal Gayenda, ce sont les indignés. Pour vous, les indignés n'ont pas de projet, en fait. Non, mais en fait, au bout d'un moment, il faut t'arrêter. Et c'est pas en regardant une femme qui tombe enceinte. Il faut passer à l'action. Donc, ce discours, au jour d'aujourd'hui, par exemple, c'est pas, et quand on est dernier de la classe, c'est pas en tapant le maître et qu'on résout le problème. On ne fait que en poser les problèmes. Donc, au bout d'un certain moment, au vu de la situation du Congo, ça demande des compétences. Les compétences, c'est pas justement, c'est pas... En fait, ces compétences ne seront pas, non pas seulement pour divertir les gens. Le long de la journée, vous montrez les pancartes, vous insultez les gens. Il faut proposer des solutions. Économiquement, il faut proposer des choses. Voilà ce que nous, à l'instant T, ce que nous pouvons pouvoir proposer. Quel va être votre calendrier, finalement? Si aujourd'hui, je sais que
d'ici le 8, ce sera terminé, donc le président du mouvement pour la libération du Congo, qui est censé être le président du Congolais de l'étranger élu, vous, quel serait votre calendrier? Il n'est pas mon président à moi, il n'est pas mon président de la diaspora ici, sur Paris, ou de la diaspora congolaise à l'étranger, non. Pas question, il est le président, celui qu'ils ont voté élu, c'est le président pour reconnaître le pouvoir de 8% et reconnaître cette diaspora pourrie qui aime les salles à Paris. Voilà, le message doit être clair. Ils ont été dans la structure de Moukoko. Au sein de la structure, ils soutenaient Moukoko. Cette structure n'a pas évolué de la façon dont ils attendaient. Là-bas, on les avait chassés. Donc il a fallu, vous voyez, c'est toujours les mêmes. Ils tournent quand on les chasse quelque part, ils viennent maintenant ailleurs pour chercher une structure et foutre la merde. Vous voyez? Pour divertir les Congolais, pour venir implanter M. Pémon. Voilà. Donc, raison pour laquelle je suis en train de dénoncer ces gens, des maligans, ces gens de tricheries entre copains. La démocratie, c'est pas ça. Est-ce que depuis que cette querelle a commencé, vous avez eu des menaces? Mais non, effectivement, j'ai eu des menaces parce qu'au moment où, avant même qu'ils puissent me disqualifier, en fait, que ma candidature ne soit pas retenue, j'ai été menacé par l'ensemble de la structure, à l'exception du doyen Machongo qui m'avait défendu et le doyen Massamba Ciceron et M. Voumina qui ne partageaient pas leur vision. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais c'est dans son droit qu'il puisse se présenter. C'est le peuple qui va les départager. Mais pourquoi vous voulez vous imposer? C'est ce que nous refusons. Donc les mêmes pratiques de M. Sassou Nguesso. M. Anthony Richard, dans le long de la journée, qui est là toujours à prononcer les expressions Sassouland, même M. Anthony, moi je veux me permettre de vous le rassurer, votre place n'est pas sous la place de Paris. Votre façon de faire, de mener la politique, eh bien, repartez auprès de M. Denis Sassou Nguesso, parce que là-bas, au moins, votre façon de voir les choses, vous êtes un dictateur, vous aurez votre place là-bas. Mais sous la place de Paris, si vous dites démocrate, désolé, moi je suis vraiment très désolé. Vous ne serez pas cette personne en mesure, parce que si M. Sassou partait avec la vision nocturne que vous avez, une vision métaphysique qui n'est pas liée à la nature, vous allez conduire le Congo dans le mur. Raison pour laquelle, peuple congolais, ce n'est pas le fait d'être en France, et que tout ce qui viendra vous divertir, il faut bien regarder qui est candidat, qui a le sens de la démocratie. Et moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Alors, moi, je demanderai également à monsieur, et grand nombre, même là, vous allez constater, de cette structure est composée des RMistes, les gens qui ne travaillent pas. Et la preuve en est, ils ont pris mon dossier administratif, y compris, et l'argent, depuis je crois qu'ils ont rejeté ma candidature. Ils ne m'ont jamais restitué ni mon dossier, ni mon argent. Et ça, ce sont des gens qui sont... La déclaration a été faite normalement que votre argent devrait être rendu. Mais juridiquement, dans le droit juridique, dans les 48 heures, cela devrait être restitué également. Si vous n'avez pas cet argent, est-ce que vous comptez porter plainte? Bon, mais de toute façon, M. Sirmakosso, au niveau là où je suis, et je crois que ce mouvement, s'ils sont été de continuer, je veux me permettre d'écrire au sein de toutes les institutions, dans toutes les chancelleries, afin que ce mouvement n'ait pas de fiabilité. Déjà, ce mouvement ne peut être crédible parce qu'il n'y a qu'un seul candidat et qu'on a nommé et qu'on a imposé. Ce n'est pas le peuple congolais, parce que quand on parle de la démocratie... Éric Bando, avez-vous fait une démarche en fait pour récupérer votre argent? Avez-vous écrit à ces structures pour lui demander de rendre votre argent et votre dossier? Mais déjà, c'est une structure qui est composée d'escrocs. Donc je ne peux pas entamer cette procédure auprès d'eux. À risque de venir au même, parce que déjà ils m'ont menacé, et les menaces auxquelles j'ai été victime, ça il faut que le peuple congolais le sache. J'ai été menacé par l'ensemble du noyau, composé de bourreaux. J'ai été menacé, et comme quoi ils n'ont pas voulu que ma candidature soit retenue. Alors que je suis l'enfant du pays, je défends, je me bats pour le pays de mes ancêtres, d'aller apporter cette valeur ajoutée. Quiconque d'entre eux, moi je le défie, que ce soit sur un plateau télé, venez, si vous êtes des démocrates, nous allons débattre. Si vous êtes des démocrates, eh bien moi je vous prouverai que vous avez tort. Et parce que ce n'est pas de cette façon qu'il faut voir la démocratie. La démocratie, c'est le respect de l'autre.
La démocratie, il faut écouter l'autre. La démocratie, c'est la tolérance. Ce n'est pas de la dictature. Vous voulez, au jour d'aujourd'hui, chasser M. Sassou Nguesso? Vous prenez les mêmes pratiques de M. Sassou Nguesso? Vous faites le copier-coller. Où va mon pays? Mais j'ai un grand regret pour mon pays, parce que le Congo, le pays de nos ancêtres, mériterait mieux. Et quand on voit ce comportement de voyou, moi je dirais même, l'escroquerie, l'escroc que vous êtes, moi je crois que cherchez à faire autre chose, car vous n'avez pas compris. Et la démocratie, c'est quoi? Et je dirais même, il y a un dicton japonais qui disait, si vous voulez tuer un pays, vous allez éteindre ce pays par deux aspects. Donc, commencer à tuer l'éducation et commencer, donc il y a aussi la tricherie, donc la corruption. Mais quand on a déjà les gens qui sont au sein d'une structure, qui pratiquent déjà la corruption, ce sont soi-disant les dirigeants de demain pour le Congo. Après Sassou Nguesso, il partira, il ne restera pas éternellement. Où va aller le Congo? Je pense donc que je suis. Dommage pour mon pays. Voilà, on va se quitter sur une note négative, Eric Bandou. Désormais, vous êtes maintenant en conflit ouvert avec les organisateurs de cette élection du 8 avril prochain. Vous appelez les démocrates congolais à ne pas y participer. Vous interpellez les doyens, notamment des anciens ministres ici à Paris, d'intervenir afin d'annuler cette élection. On comprend très bien que vous avez aussi un combat qui est le vôtre par rapport à la situation du Congo, avec une vision. Un dernier mot. Bon, non, le dernier mot, M. Sirmakosso, je demanderai au peuple congolais, nous sommes de tout cœur avec eux, au travers aussi de la situation de Brazzaville, qui est vraiment difficile à digérer étant de loin. Nous avons une pensée pour eux, donc raison pour laquelle, moi, effectivement, je m'adresse à la nouvelle jeunesse, à la jeunesse congolaise. Je comprends le mal auquel vous vivez également, mais au jour d'aujourd'hui, je vous demanderai d'être optimiste. Je vous demanderai de croire en vous-même. Je vous demanderai peut-être de ne plus faire confiance à ces anciens-là. Parce que nous avons vu là où ils ont conduit le Congo, dans le gouffre, dans le chaos. Et au jour d'aujourd'hui, l'entreprise Congo est en faillite totale. Il va falloir redresser ce pays. Et le redressement de ce pays ne saura se passer au travers des gens qui ont un comportement tel que je viens de le décrire ici, de les dénoncer également. Le peuple congolais, je vous demanderai, dans les mois à venir, dans les jours à venir, nous sommes en train de préparer un projet de la jeunesse, et pour pouvoir aussi, et sans pourtant écarter aussi les anciens, parce que nous avons besoin des anciens. Nous avons aussi besoin de votre expérience, que vous soyez à nos côtés, de nous encourager dans le combat auquel nous nous sommes lancés. Donc voilà le message que j'avais. Mais sinon de tout cœur, nous également de loin, on essaie de chercher par voies et moyens comment on peut venir en aide à notre pays. Donc voilà le mot de la fin que j'avais. Merci beaucoup une fois de plus, M. Sirmakosso, de bien vouloir me recevoir au sein de votre structure pour faire passer ce message au peuple congolais. Voilà. Merci Eric Bandou. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien. Merci à Nekokumunga Kosso, merci à toute l'équipe. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir. Oui, donc, vous avez bien suivi le direct de Ziana TV avec le frère Eric Bandou qui a subi le coup d'état d'Eni Bolek. Voilà. Donc, la vérité triomphera et la vérité continuera toujours à triompher. Donc, c'est un coup d'état organisé par le petit groupe des Bembe, qu'on appelle ni Bolek, ni Bolek, ni Bolek. Tribus qu'ils veulent revenir au pouvoir pour faire la même chose que Sassou ou le pire. Oui, peuple congolais, voilà pourquoi moi, quand j'ai senti une odeur terrible de cette diaspora, j'ai pris rapidement des reculs parce que j'avais compris que ce sont des gens qui ne sont pas là pour le peuple congolais, mais qui sont là
pour leur propre poche. Parmi eux, vous avez des gens fanfarons qui n'ont pas connu le beurre dans leur jeunesse, qui n'ont pas connu des voitures dans leur jeunesse, qui ont été, la plupart, peut-être des casseurs de cailloux, ou des gens qui cherchaient le sable dans le fleuve pour des constructions de maisons. La plupart, ce sont des gens qui réparaient des congélateurs ou des téléviseurs, des vieux téléviseurs, ou des vieux congélateurs, ou des vieilles radios, et qui sont arrivés sur la place de Paris clandestinement. D'autres sont venus dans des conteneurs. Oui, clandestinement, des conteneurs dans des bateaux. Ils ne sont pas venus dans des aéroports comme nous autres, qui avons présenté des passeports à l'aéroport. Voilà. Donc, peuple congolais, il faut immensement faire attention avec cette fausse diaspora de la place de Paris. Ils nous ont amenés en bateau avec soi-disant leur congrès, mais qui était que un congrès pour réunir les bandes malfrats des Nibolèques qui ont travaillé avec les Souba pour chercher des plans comment faire pour revenir aux affaires. Est-ce que vous voyez? Donc, cette bande de malfrats, ce sont des mêmes qui ont incité Paulin Makaya d'aller à Brazzaville sur le terrain, même le vieux Boukadia. C'est toujours les mêmes. Ce sont des cafards. Même espèce que le reptilien, 8%. Sassou Nguesso, le tueur des tueurs du peuple congolais. Et parmi cette diaspora, il y a eu un qui venait tout le temps chez maman, Flavie Louia, qui disait jamais il pourra être avec cette diaspora pourrie. Mais on était stupéfiés de le voir dans la salle avec cette diaspora pourrie. Jax Okuya, il était là-bas, mais nous on était étonnés. Donc c'est pour vous dire, ce sont des gens blablabla. Bla, 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 bla. Vous voyez même Bob Ebaka qui venait chez maman Flavie Louia, qu'on a bien dit qui est cette diaspora, mais tellement lui, c'est l'argent qu'il cherche, ça tout. Donc, les peuples congolais, il n'y a pas d'importance, ou ceux qui meurent, il n'y a pas d'importance. Parce que pour eux, c'est quoi? Il faut aller là où ça sent et ça sent. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vérité doit triompher, et la vérité triomphera. Et c'est même... Oh non! Là où ce que je suis, quand je pense comment Machokota Pouabou m'a soumis, ou comment nous avons perdu immensement des gens fiables au Congo par rapport à la traîtresse, trahison, exactement comme cette fausse diaspora, ici sur la place de Paris que nous voyons des comportements, mais des gens immensement dangereux. Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris. Mais je dirais ceci. Ils ne reviendront jamais au pouvoir au nom des ancêtres bantous et au nom du premier président Fulbert Yulu, le vrai, et au nom du vieux Jacques Opango. Le vrai vieux Jacques Opango, le Kani, des Kani, et au nom de Grégor André Massoin, ils ne viendront jamais aux affaires. Ça, je le dis clairement. Les Nibolèques ne seront jamais dans les affaires au Congo. Aujourd'hui, nous subissons au Congo
qu'un Clément Mwaba soit à côté de Sassou, parce que pour le reptilien 8%, les Nibolèques ont toujours accompli son devoir, exactement comme Pascal Lissouba, avec sa fausse guerre, pour tuer le peuple congolais, parce qu'ils avaient signé des pactes dans la Grande Loge de France. Il fallait donner des centaines et des centaines de têtes des Congolais. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Congo est déplorable, mais voulu par les clans de cette secte reptilienne, les Nibolèques. Les Nibolèques. Et je redirai encore les Nibolèques, ainsi que le reptilien, le fou des fous, tueur des tueurs du peuple congolais, 8% qui est Sassou Nguesso de merde. Donc, Willy Onyami et le dieu africain et français, Georges Passy, nous mettrons toujours barrage à tous ceux qui sont des vendus, des traîtres. Peu importe que vous ayez eu à déposer des dossiers à l'Élysée, en mettant des noms afin que vous demandiez que ce soit vous, les prochains gouvernements au Congo. Mais je dirais ceci, vous êtes tarés, vous êtes malades. Au Congo, le peuple congolais, que 8% ont massacré énormément, avait voté pour Général Mokoko. Et Général Mokoko, quand il sortira, s'il ne peut pas, nous allons voir le peuple congolais et nous qui vont diriger le Congo. Ce n'est pas à l'Élysée d'aller, vous allez déposer des dossiers. Excusez-moi. Vous les faux, en mettant que le président sera le vieux Marc Mapingou, né au Gabon. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Hein? Donc vous croyez que le Congo là, c'est une salle de théâtre quoi? Hein? Mais je veux vous dire une chose, ça ne se fera jamais. Écoutez-moi bien, c'est le tien qui vous parle. Ça se fera jamais. Le Congo, si le général Mokoko ne pourra pas prendre le poste, il y aura des élections réorganisées où ce que le peuple choisira qui va les diriger. Ça ne peut pas être des gens dingues et dingues, des gens malfrats et malfrats. Non. Continuez à aller dans des hôtels, faire vos conférences bidons, inviter 400 à 500 personnes qui ont besoin que vous racontez du blablabla. Bla, 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 bla. Mais nous, les vrais, nous ne voulons pas être avec les faux. Parce que parmi vous, là, il y a pas mal qui aiment baisser leurs pantalons afin que des francs-maçons puissent toucher vos fesses. Vous voyez, vous êtes les mêmes reptiliens, comme 8% au Congo, qui demandent aux pères de famille et aux générations nouvelles qui aimeraient travailler dans la politique, vous voulez un poste à côté de moi, baissez vos pantalons. Donc, les hommes font la prostitution maintenant devant 8% pour avoir un poste au Congo. Donc, vous, cette diaspora ici à Paris, fausse diaspora en faisant la publicité des fesses. Oui, parce que vous aimez bien cela. Vous aimez bien cela pour raconter vos musiques du blablabla. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des perlimpinpins, vous êtes les déchets de la race humaine. Autrement dit, hein? Des déchets. Donc, pour dire, vous êtes des cafards, vous êtes des cannibales, vous êtes des vampires, des voiriers. C'est le Dieu qui vous le dit. Hein? Vous voyez,
Vous racontez que du blablabla. Un jour et jour et jour, blablabla. Hein? Non. Je dis non. Il faut que ça cesse. Nous, on en a marre. Il y en a marre. Je cherche un truc pour pouvoir montrer un truc. Je sais pas où il est. Oh. Donc voilà ce que moi je cherchais. C'est pas pour rien que moi, Luthier, j'avais eu à déchirer cela. Hein? Le drapeau vert, jaune, rouge. Et c'est ce drapeau vert, jaune, rouge, là où que ça s'ouvre. Et il adore ce drapeau vert, jaune, rouge. Les drapeaux des colons que les colons avaient laissés, mais qui n'est qu'un drapeau maçonnique pour détruire le peuple congolais. Voilà. Et la vérité doit triompher, et la vérité triomphera. Donc arrêtez de raconter vos histoires bidons. Oui, cette diaspora pourrie. Donc ça, c'est la vidéo spéciale, mais moi je vais faire encore une vidéo tout à l'heure où ce que je parlerai de cette diaspora pourrie de merde. À bon entendeur, salut.